Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Juste pour faire un petit suivi très, très rapide sur la discussion que je viens d'avoir avec Marie Houzeau du groupe Gris Montréal au sujet de la religion et la montée de l'homophobie. Il y a une enseignante qui nous a écrit, je trouve ça important de lire son témoignage. Je suis enseignante au secondaire. Il est clair que l'arrivée massive de personnes de confession musulmane contribue à expliquer pourquoi le sondage révèle une forte augmentation de l'inconfort des jeunes face à l'homosexualité. Et c'est signé une enseignante. Marc Boilard, nous allons parler non pas de religion, quoique le hockey, c'est un petit peu une religion. Absolument. On va parler des 30 ans du départ des Nordiques. Toi, ça t'a beaucoup affecté il y a 30 ans comme gars de Québec? Beaucoup. J'ai jamais été un fan fini, mais je vais t'en parler aujourd'hui quand même parce que il y a 3 volets. Il y a 2 volets. Je vais te parler de ce que j'ai appris dans l'article. C'est un dossier par Michael Lalancette, qui est journaliste et aussi à TVA Sport. Dans Le Soleil. Voilà, dans Le Soleil de Québec, qui est très, très intéressant. J'ai appris un truc que je veux te communiquer que moi, je savais pas du tout. Je pensais même l'exact contraire. D'accord. C'est-à-dire que j'étais convaincu que Marcel Aubu, qui était un copropriétaire, mais le président aussi du club, très en vue à l'époque, bon, blablabla, j'étais sûr qu'il avait vendu un peu comme on a vendu les expos. À la sauvette en se disant c'est le temps ou jamais, blablabla. Et dans l'article, on rapporte les propos de Marcel Aubu disant que pour lui, c'était une épreuve atroce, qu'il a capoté, il a tout fait pour que les Nordiques ne se vendent pas, que l'allié à l'époque, le maire de Québec, n'était pas intéressé à construire. Exactement. Ouais. Voilà. Ça, tu vois, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on a un petit extrait de cette entrevue de Michael Lalancette avec Marcel Aubu. Regretter, c'est sûr, je dois regretter à tous les jours, parce que moi, j'ai vraiment pensé que c'était absolument sauvable. Toujours jusqu'à la dernière minute. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, je suis pas capable, je suis trop nerveux ou trop en peine pour signer le crayon à peu près 700 livres. Puis avant de faire ça, je rappelle au gouvernement, puis je leur dis, écoutez, j'étais prêt à signer. Est-ce qu'il y a peu d'espoir? Puis on me rappelle à peu près 1 heure plus tard pour dire, écoute, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Il raconte même que c'est la nouvelle sortait pour une conférence de presse au Concorde, l'hôtel sur la Grande Allée. Ben oui. Puis qui a fait le tour plusieurs fois parce qu'il se résignait pas à dire ça n'a pas de sens. Ça tourne en rond, l'hôtel du Concorde. Exactement. Le restaurant à l'étage, là. Non, ça tourne. Ça fait qu'il a fait comme... Ça, c'est très intéressant. Maintenant, moi, c'est tranche de vie que je veux te parler. Ah, vas-y, c'est-à-dire j'adore les tranches de vie. De l'intérieur. Ouais. Pour moi, les Nordiques, c'est 3 trucs. OK? Un, c'est un lien social. Puis le sport en général. Oui. C'est un lien familial. Là, je vais te rentrer vraiment dans le secret des dieux. Oui, les intergénérationnels. Tout ça. Et c'est aussi un élément d'envergure pour une ville. Alors, les gens de Montréal qui nous écoutent, qui ont les Canadiens depuis 100 000 ans, ils vont pas nécessairement être au courant de ce que je vais te dire, vous le vivez déjà. D'accord. Mais quand tu l'as eu puis que tu le perds, tu te rends compte que ça va bien au-delà d'être un fan de hockey qui pousse une petite poque, là, comme on peut souvent entendre. Un lien social, parce que j'étais au secondaire, moi, polyvalente de Charlebourg. Et pour nous autres, là, la sortie ultime, c'était quand quelqu'un réussissait à mettre la main sur un billet pour une équipe poche, tu sais, qui remplissait pas le Colisée. Ouais. Puis t'avais, par exemple, Pittsburgh, je me souviens très bien, que François Tardy puis François Asselin, qui étaient pas des grands amis à moi, mais qu'on avait réussi à avoir mais c'est parce que c'est mon point. C'est drôle. T'es dans une ville où tout à coup, t'as un club sportif professionnel. Tout le monde parle de ça. T'as quand même, de par le fait que les Canadiens sont plus âgés, si tu veux, ont une plus grande histoire. Mon propre frère était Canadien. Il détestait les Nordiques. Mon frère, qui était plus vieux que moi, lui... Il devait se faire taper dans la cour d'école, non, contrairement, t'avais pas tant de Nordiques à Montréal, mais t'avais quand même des gens... C'est normal, Sophie. Le club était là depuis tellement longtemps. Ben oui. Nous autres, on venait d'arriver avec notre petit club nouveau. Alors, les plus jeunes, comme moi, sont embarqués tout de suite là-dedans. Donc, il y avait quelque chose au niveau du social qui créait une activité qui avait rien à voir avec les autres. C'était un lien familial. Et là, je te parle d'un truc très personnel. Mon père, qui est décédé il y a comme 7-8 ans, c'est quelqu'un avec qui j'avais énormément de fun. Nous autres, là, la famille, on a été élevés dans l'humour. Au souper, là, on faisait des blagues, on s'amusait. Moi et mon père, particulièrement, quand je les rejoignais en Floride avec ma mère, je filmais des goélands à la Elvis Gratton, il était mort de rire. Mais j'ai pas fait tant d'activités avec mon père. C'était pas quelqu'un avec qui j'allais à la chasse, mettons, parce qu'il le faisait pas. Mais on est allé voir les Nordiques, on écoutait les Nordiques dans le sous-sol. Wow. Et ça, moi, là, je te dirais, c'est en haut
de la liste des plus beaux souvenirs que j'ai avec mon père. Je me souviens, s'il y a des gens qui nous écoutent, ému, je te jure, dans tes yeux, je te jure, honnêtement, puis je suis pas gêné de l'être parce que c'était c'est des périodes exceptionnelles. Ça crée ça aussi, le sport professionnel. Une fois, on est allé au Colisée des billets de Jean-Yves Lapointe, son ami. Je me souviens de tout. On était très bien placés dans une belle section et c'est un match de deuxième ronde dans les séries éliminatoires où est-ce qu'en troisième période, les Nordiques perdaient 6-3 puis ont gagné 7-6. Wow. Peux-tu imaginer... Toute une remontée... 4 buts qui font en sorte que tu gagnes. Fou. OK? Puis t'es avec ton père, puis tu sautes dans les bras à ton père. Quand est-ce... Je veux dire, toi, t'aimes la culture, je comprends, mais si t'étais avec ton père voir Le Penseur de Rodin, t'as pas fait « Yes, il pense donc bien fort, papa! » Tu sais pas jeter dans les bras, là, tu comprends? Bon, mais le hockey a ça... Le Penseur de Rodin donne un mot du bon spectacle, oui, en tout cas. Puis tu t'en moi, souviens j'allais tout à autant. l'opéra avec mon papa. Bon. Ouais. Mais tu comprends le côté enthousiasme partagé, c'est pas rien. Bien c'est sûr. que ça, j'ai vécu ça. Ouais. Et le dernier point, puis c'est pas rien, c'est très touchant, c'est très bien raconté. Merci. Mais ça donne une envergure à une ville. Oui. Depuis que Québec a perdu ça, on dira ce qu'on veut, c'est pas la même ville. Mais c'est ce que dit Marcel Aubu dans l'entrevue. Oui. Oui. C'est pas pareil. C'est-à-dire que, la qualité de vie, blablabla, c'est tout vrai. Mais quand tu as un club professionnel, tout à coup, on dirait que tu fais partie c'est comme un peu, t'es dans une élite. Voilà, oui. Le mot le dit. Tu sais, quand on dit l'expression dans les ligues majeures, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question au-delà de ce que tu dis, en effet, le fait d'avoir l'impression de faire partie des ligues majeures, c'est que cet affrontement qu'il y avait entre Québec et Montréal faisait en sorte que des fois, c'était Québec qui s'en sortait gagnant. Exact. Alors que, au point de vue économique, au point de vue, tu sais, c'est comme, c'est sûr, Québec, c'est la capitale, Montréal, c'est la métropole. Mais tu sais, nos médias sont très montréalocentriques. Notre politique, malgré tout, est très montréalocentrique, etc., etc. Donc, c'était l'occasion de dire, tu sais, j'ai l'impression que maintenant, Québec, c'est la culture. C'est le Musée national des Beaux-Arts. C'est l'espace Riopelle qu'il va y avoir. C'est le Diamant. C'est Festival la d'été. ville, le festival d'été qui est bien plus intéressant que bien des festivals. Bon, alors, j'ai l'impression que la culture, pour redonner de la fierté, puis le 400e, ce qui s'est passé au 400e aussi, c'était super important. Oui. J'ai l'impression que la culture, le moulin à images de Robert Lepage à l'époque, a compensé pour ce que le sport était plus capable de donner pour alimenter la fierté. Il y avait les deux. OK, mais malheureusement, c'est ça. Ouais. Alors, bref... On voit que c'est un homme de radio et j'ai juste à lever la main comme ça, comme... oui, comme l'autre. C'est bien drôle. Moi, j'ai oublié au doigt et à lettre. Je l'ai mis plus bas. Envoie ton cœur, lance ton cœur. J'ai pas fait ça, j'ai juste levé le bras. Au revoir, à demain. Je l'ai fait. Autrement dit, Cube.